Quand il y a eu cette panique-là, quelle a été votre attitude, vous? Je n'ai pas bien compris. Vous aviez déclaré, et vous avez confirmé tout à l'heure, qu'effectivement, il y avait de la panique. Alors, quand vous avez constaté cette panique-là, quelle a été votre attitude? J'avais l'attitude de soldat. C'est quoi l'attitude de soldat? Obéir l'ordre de son chef. Et c'était quoi cet ordre? Restez là. Vous étiez là en train de constater ce qui se passait. Des gens en danger, c'est ça? J'ai obéi l'ordre qu'on m'a donné. Restez là, j'ai resté. D'accord. Vous ne voulez pas dire ce qui a été à l'origine de cette panique? Je vous ai dit que j'ai répondu à ces questions. D'accord. Les deux journalistes et le caméraman, qu'est-ce que vous dites à propos d'eux? Quelle heure était-il arrivé? Rien ne les est arrivé. On les a dit de les embarquer et les déposer vers la ville au commandement. Qui vous a instruit? Posé la question. Qui vous a instruit cela? Le commandant des unités. Lequel? Qui? Commandant Tal. Commandant Tal. Colonel Tal. D'accord. Qu'est-ce qu'ils avaient fait pour être embarqués? Ils sont venus se confier à la gendarmerie. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis de stade, ils sont venus, la fille dit qu'elle a des vertiges, qu'elle ne peut pas s'arrêter. Donc, c'est là, le commandant a donné l'ordre de les embarquer les deux, plus l'autre qui était venu arrêter au beau milieu de la gendarmerie. Enfin, les enlever là-bas, aller les déposer vers la ville. Arrivé au commandement, les deux, la fille et l'homme. D'accord, attendez. Les deux, c'était la fille, selon vous, qui avait des vertiges. Et les deux autres, ils avaient quoi? Je n'ai rien entendu d'eux. C'est ce que la fille a dit que j'ai entendu. Pourquoi les prendre à trois? Deux journalistes et un caméraman. Je suis simple exécutant. Quand on te dit embarquer ceci, on les embarque. Je ne sais pas pourquoi les prendre deux journalistes et les caméramans. Je ne peux pas identifier cela parce que je ne suis pas le commandant, ni le commandant de l'escadron, ni le peloton. D'accord. Qu'avait-il de si précieux pour que vous qui étiez partis pour le maintien d'ordre, vous abandonniez votre travail de maintien d'ordre pour eux, vous occuper d'eux jusqu'à la ville? L'abandonner. Un exécutant ne nous abandonne jamais, il n'a pas reçu l'ordre. Parce qu'il reçoit l'ordre. Va, reviens, quitte. Donc lui ne peut qu'obéir à la discipline militaire. D'accord. Alors, le bureau dans lequel ils étaient, au haut commandement, ils étaient là pendant combien de temps? Nous étions en bas, on a de 10h, 11h jusqu'à 12h. Nous étions en bas, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est après maintenant 12h30, le chef est descendu maintenant pour aller changer l'FLG à l'escadron. On a trouvé que ça ne se change pas et il a demandé de réparer. Le bureau dans lequel ils étaient avec qui? Quel officier? J'ai bel et bien dit, ils étaient accompagnés avec le colonel Tal. Le colonel Tal qui était sur les lieux, c'est bien cela? C'était le commandant de l'escadron à l'époque. Oui, qui était sur les lieux avec vous à l'époque, c'est ça? Nous étions tous là. Ok. Mais pourquoi les prendre et aller au commandement? Les journalistes et le caméraman. Pourquoi? Pourquoi les prendre là-bas et venir avec eux au commandement et rester dans une pièce avec eux? Pourquoi? Ça, je ne sais pas. Mais vous confirmez quand même qu'ils étaient dans cette pièce retranchée avec le commandant Tal. C'est bien cela? Pardon? Mais vous confirmez
qu'ils étaient effectivement dans cette pièce retranchée au haut commandement avec le commandant Tal. C'est bien cela? Dans quelle pièce? Au haut commandement. Dans un bureau. On était venu jusqu'au haut commandement. Ils étaient dans les bureaux, je ne sais pas, mais quand même, on était venu jusqu'au haut commandement. Maître, est-ce que vous pouvez vous intéresser maintenant aux faits pour lesquels il est renvoyé devant le tribunal? Ce sont les faits, Monsieur le Président. Il est renvoyé pour des faits de viol. Oui, je sais. J'en viendrai, Monsieur le Président. Je sais. Mais puisque c'est lui qui a parlé de ces personnes... Oui, mais ces faits, il n'est pas renvoyé pour ces faits. Oui, mais ces faits nous intéressent, Monsieur le Président. S'il vous plaît... Pour d'autres circonstances, vous comprendrez. En venez maintenant aux faits, s'il vous plaît. Monsieur Keïta, est-ce que ces personnes n'avaient pas été en réalité enlevées? Parce que c'était des journalistes qui filmaient. Pardon? Est-ce qu'ils n'ont pas été enlevés? Maître, ça, je ne sais pas. Maître, posez des questions sur les faits maintenant, s'il vous plaît. Monsieur le Président, pour lesquels il est parle renvoyé d'enlèvement devant dans ce ce dossier. On parle aussi d'enlèvement dans ce dossier. D'accord, c'est compris, j'en passe. Votre, comme vous le dites, ex-maîtresse, vous l'aimiez? Est-ce que vous l'aimiez en réalité? Maître, ça c'est ma vie privée, je ne rentre pas oui dans ça. Oui ou non, vous l'aimiez? Je dis, c'est ma vie privée, je ne rentre pas dans ça. Ce n'est pas ça qui m'a envoyé ici. Hein. Je suis là pour un fait de viol. Mais c'est vous qui en avez parlé, hein? Non, ça je dis, alors c'est ma vie privée, je ne rentre pas dans ça. Mais pourquoi vous en avez parlé alors? Pourquoi? Posez d'autres questions. Oui, c'est une question. Pourquoi? Je dis, je ne rentre pas dans ça. D'accord. Est-ce que effectivement vous étiez fiancé? Je vous ai dit, maître, je ne rentre pas dans ma vie privée. Est-ce que vous vous êtes rendu chez les oncles, chez les tantes, comme il est de coutume chez nous, pour les salutations d'usage? Pardon? Est-ce que elle et vous, vous étiez rendus chez ses oncles, chez ses tantes, pour des présentations et salutations d'usage? Moi, je ne l'ai jamais fait. D'accord. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient contre votre relation? Maître, on peut revenir sur le fait de viol à laquelle je suis reproché. Est-ce que vous pouvez répondre? Vous n'avez pas de questions à me poser. Je ne peux pas répondre à ces questions, je dis bien. Vous n'avez pas de questions à me poser. Donc, je m'excuse, je retire le mot. C'est vous qui en avez parlé ici. D'accord. Moi, je n'invente pas. D'accord. Et dans votre PV d'audition à la gendarmerie, et dans votre PV d'interrogatoire, c'est vous qui en avez parlé. Évidemment. Je ne suis pas allé chercher ailleurs. Merci. Donc, je pose des questions sur les éléments qui sont à ma disposition. Voilà. Alors, vous êtes libre de répondre ou pas? Ben, je poursuis. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient contre votre relation? Je ne sais pas. Vous en aviez parlé, pourtant, dans votre PV d'interrogatoire. Donc, ça a été déjà répondu. Quels sont ces gens qui étaient contre votre relation? Je vous ai dit que je ne sais pas. Aïssa Ba, elle faisait partie? Je ne vous ai jamais dit ça ici. C'est une question. C'est ça, c'est la réponse. Je dis, je n'ai jamais dit ça ici. Pourquoi vous décidez de ne pas répondre, de ne plus répondre? Si, je réponds. Je réponds à la question posée donc que vous posez. Mais s'ils sont déjà répondus, ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Ce ne sont pas des questions posées. Si, c'est posé. Certaines ont été déjà posées. C'est posé à plusieurs formes. D'accord. Est-ce que plutôt, vous aviez déclaré que vous n'étiez plus
avec votre fiancé. Est-ce qu'on peut connaître les raisons? Je n'ai pas compris la question. Vous aviez déclaré ici que vous n'étiez plus avec votre fiancé. Est-ce qu'on peut connaître les raisons? Est-ce que c'est la famille qui s'était opposée? Maître, je vous ai dit, ma vie privée, je ne rentre pas dans ça. Pourtant, c'est vous qui avez parlé de fiancé ici. Parce que je parlais de fiançailles. Cela, ça pose autre chose. Ça n'a rien à voir avec le fait à laquelle... Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Keïta. Maître. Est-ce que vous savez ce qui a aggravé les événements du 28 septembre, ce sont les cas de viol? Je ne savais pas. Bien. Pourquoi je le dis? Est-ce que vous savez que les événements de janvier-février 2007 sont plus, sur toute l'étendue, c'est plus étendu, il y a beaucoup de victimes, mais ce qui a aggravé les événements du 28 septembre, qui a porté atteinte à la conscience des Guinéens, ce sont les cas de viol. Est-ce que vous comprenez cela? C'est maintenant que je comprends. Bien. Est-ce que vous savez ces viols-là qui ont été commis sur nos sœurs, etc., c'était une sorte de représailles, comme on le fait comme une arme de guerre pendant la guerre. Est-ce que vous savez cela? Je n'ai pas bien compris, maître. Je voudrais dire, les viols qui ont été commis, est-ce que vous savez, ce n'était même pas seulement pour satisfaire un besoin biologique, mais c'était une forme de représailles, de sanctions contre ces femmes qui étaient au stade. Je ne connais pas ça, maître. Très bien. Est-ce que vous savez que vous êtes devant une juridiction pénale, criminelle ici? Oui. Vous le savez? Très bien. Bien. Est-ce que vous savez, cette juridiction, suivant son intime conviction, peut vous condamner? Je n'ai pas compris. Je dis bien, est-ce que vous savez que cette juridiction criminelle, après les débats, lorsqu'elle prendra sa décision, elle peut condamner, alors je peux vous dire en français facile, selon sa conscience. C'est ce qu'on appelle en droit l'intime conviction du tribunal criminel. Est-ce que vous savez cela? Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Monsieur Keïta. Maître. Avec la permission de monsieur le juge, est-ce que vous savez que ce procès est historique et pédagogique? Est-ce que vous savez cela? Bien sûr. Merci. Est-ce que vous savez, nos sœurs, les femmes guinéennes qui ont été victimes de viol, est-ce que vous savez, toutes ces victimes veulent comprendre ce qui s'est passé dans ce dossier? Est-ce que vous savez cela? Répondez. Maître. Oui. S'il vous plaît, reprenez la question. Je dis bien. Comme on est vous êtes poursuivi pour viol, ce qui est extrêmement grave. Je dis, est-ce que vous savez que les femmes guinéennes qui ont été victimes de viols et autres violences sexuelles
Est-ce que vous savez, elles veulent savoir ce qui s'est réellement passé, comme nous autres avocats. Oui, ils ont besoin de savoir la vérité. Très bien. Je vais vous demander, Monsieur Keita, Maître, est-ce que quand même vous êtes convaincu, depuis le début de ce procès, vous êtes le 7e accusé. Personne ne veut dire la vérité. Moi, c'est ce que je comprends. Est-ce que vous comprenez cela? Vous êtes d'avis? je peux? Oui.